Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays, notamment pour cette deuxième partie de semaine avec le retour en force de l'agitation, de l'humidité sur notre pays, avec beaucoup de pluie à attendre, de la neige en montagne, des risques venteux, même des risques de neige. Pourquoi pas jusqu'en plaine. On a beaucoup de choses à dire dans ce point météo. Alors on va globalement parler chronologiquement dans ce point météo. On va d'abord commencer par les journées de mercredi et jeudi, on va aller vers vendredi, puis samedi, dimanche. Je ne vous parlerai pas évidemment, enfin toujours pas en tout cas, de la semaine d'après, de la semaine prochaine. Je vous en reparlerai certainement plutôt en milieu de semaine puisque je vous referai un point météo mercredi puisque je vais vous parler d'une situation à venir notamment entre mercredi et jeudi, notamment jeudi. Donc, à partir de mercredi et jeudi, donc comme je vous l'ai dit, le changement va s'opérer. Alors, il est déjà en train actuellement de s'opérer sur l'Atlantique Nord, avec, vous le voyez très bien, cette dépression très creuse à 955 hectopascales, alimentée donc par une partie du vortex polaire troposphérique. Cette dépression, elle va s'étendre globalement sur l'Atlantique Nord. Elle va s'étendre, vous le voyez, jusqu'à l'Islande, jusqu'au Royaume-Uni et même jusqu'en Scandinavie. Et avec la remontée à l'arrière d'une petite dorsale anticyclonique sur notre pays, eh bien on va avoir un changement de régime assez brutal sur notre pays à partir de mercredi, jeudi. Donc cette dépression, elle s'étend comme je vous l'ai dit de l'Amérique du Nord jusqu'à la Scandinavie, d'où déjà le retour d'un flux plus océanique et de l'humidité sur notre pays. Vous le voyez très bien, on est dans un flux d'ouest-sud-ouest dans un premier temps, donc arrivée d'une perturbation dès mercredi sur notre pays. Cette perturbation, elle va traverser l'entièreté de notre pays entre mercredi et jeudi. Donc entre mercredi et jeudi, la masse d'air elle restera assez douce, on restera bien au-dessus des normes mercredi 21 février et jeudi 22 février. Et ensuite à l'arrière, donc avec la fameuse montée de la dorsale anticyclonique dont je viens de vous parler, eh bien le flux va s'orienter un petit peu plus à l'ouest-nord-ouest et va permettre à une masse d'air polaire maritime de pouvoir envahir notre pays et donc de rafraîchir largement la masse d'air et de pouvoir tout simplement renouer avec les normes de saison. Donc voilà ce qui va se passer au niveau des températures. Ça restera doux, même très doux, toujours entre le 21 et 22 février. Et à partir du 23 février, là on va renouer avec les normes de saison, avec le flux qui va s'orienter à l'ouest-nord-ouest. Donc mercredi, jeudi, il n'y a pas que la perturbation qui est à surveiller et les précipitations. Il y a également le vent. Il va falloir surveiller un renforcement du vent, notamment dans une partie de l'ouest et du nord du pays. Voilà pourquoi je vous referai un point météo certainement mercredi. C'est pour reparler de cette situation à venir entre l'ouest et le nord du pays. Pour l'instant, d'après la moyenne des modèles, on parlerait plutôt d'un fort coup de vent, non pas d'un coup de vent classique ni d'une tempête. On pourrait très bien dans les prochains runs voir une petite diminution de l'intensité des vents ou une petite augmentation de l'intensité des vents. En fait, on a des scénarios qui fluctuent selon les modèles actuellement, qui parfois fluctuent beaucoup, encore même à J-3, J-4 de l'échéance. Donc, je vous referai un point météo mercredi pour vous reparler de cette situation. Si c'est pas mercredi, ce sera demain mardi, tout simplement. Ça dépendra évidemment du temps que j'aurai, mais en tout cas, je vous referai un point météo pour vous reparler de la situation venteuse à venir et la situation globale évidemment à venir ce jeudi et pour la fin de semaine. Voilà. Donc ensuite, après ce potentiel de fort coup de vent jeudi, comme je vous l'ai dit, baisse des températures, retour d'un flux d'ouest-nord-ouest, donc surveillance des giboulées. Après le passage de la perturbation jeudi, on va surveiller ce régime de giboulées qui va se mettre en place sur notre pays. Et avec ces giboulées, on surveillera le potentiel d'orage de masse d'air froide sur le pays, notamment pour la journée de vendredi. Des giboulées potentiellement sous forme de grésil, neige roulée, voire
peut-être très localement de neige, on surveillera la situation, hein. Mais en tout cas on a ce régime d'averses et de giboulées qui va se mettre en place sur notre pays à partir du 23 février. Ces giboulées vont continuer à nous concerner le 24 février, un petit peu moins quand même que pour cette journée du 23 février, et c'est à partir de samedi que les incertitudes, les grosses incertitudes apparaissent, hein, puisque regardez, on a cette potentielle dépression, hein, qui pourrait arriver vers notre pays, potentielle dépression explosive, hein, sur notre pays, qui pourrait engendrer potentiellement, on parle que de potentiel actuellement, une tempête sur notre pays, hein. Donc il va falloir surveiller la situation pour ce week-end. Globalement, les ingrédients sont là, hein, pour la formation d'une tempête, voire même donc d'une belle dépression explosive, hein. On a un jet qui sera quand même assez puissant sur l'Atlantique dû à ce conflit de masse d'air qu'on aura entre les conditions plus chaudes et anticycloniques sur les Açores et les conditions plus froides et dépressionnaires ici du côté du Royaume-Uni et en grande globalité du nord de l'Europe. Donc fort jet stream avec donc une dépression qui pourrait entrer en phase avec celui-ci, hein. C'est cette dépression ici, hein, qui remonte, vous le voyez, cette dépression elle remonte depuis l'est des États-Unis, elle remonte vers Terre-Neuve, et c'est à ce moment-là donc qu'il va falloir surveiller, hein, qu'il va falloir la surveiller puisqu'elle pourrait entrer en phase avec ce fort jet stream et donc se creuser très rapidement et pourquoi pas engendrer une tempête sur l'Europe de l'Ouest. C'est très incertain malheureusement actuellement au niveau de cette dépression. Il va falloir affiner largement la situation donc pour ce week-end, hein, mais en tout cas on a toujours actuellement ce potentiel de tempête pour ce week-end. Ce qu'on va surveiller également, donc c'est les cumuls de pluie, hein, puisque l'humidité va revenir en force, comme je vous l'ai dit, à partir de ce 21-22 février, et elle va concerner notre pays jusqu'à une durée indéterminée pour l'instant, hein. Comme je vous l'ai dit, je parlerai pas de la semaine prochaine, donc pour l'instant, en tout cas pour cette deuxième partie de semaine, on aurait beaucoup d'humidité et cette humidité pourrait pourquoi pas continuer à concerner notre pays la semaine prochaine avec une masse d'air toujours fraîche qui serait toujours aux alentours des normes de saison, voire potentiellement très légèrement en dessous. En tout cas, cette humidité va falloir la surveiller. Pourquoi? Parce qu'on va avoir beaucoup d'accumulation de précipitations, hein. On va avoir clairement une rivière atmosphérique qui va se mettre en place sur notre pays, encore une fois qui va prendre sa source depuis les Caraïbes et qui va se diriger vers l'Europe de l'Ouest. Donc beaucoup de précipitations, une accumulation importante, notamment du côté de l'ouest du pays et des reliefs, hein, du Massif central, des Alpes, des Pyrénées surtout, où il va falloir vraiment surveiller les cumuls de pluie attendus jusqu'à cette fin de semaine déjà, et potentiellement jusqu'à la semaine prochaine, hein. Mais en tout cas déjà pour cette deuxième partie de semaine, donc jusqu'à dimanche, on pourrait déjà dépasser les 100 mm de pluie, notamment du côté du sud-ouest du pays, de la Nouvelle-Aquitaine, du centre-ouest en allant vers le Massif central, hein. Donc attention sur ces secteurs-là déjà à des débordements malheureusement, hein. Des crues sont très certainement à attendre entre cette deuxième partie de semaine et la semaine prochaine, hein. Des crues mais aussi tout simplement des inondations avec l'accumulation de ces précipitations. On surveillera la situation sur les secteurs déjà saturés en eau comme le nord du pays par exemple, hein, avec le retour de cette humidité. Donc on va surveiller les risques tout simplement sur notre pays et notamment vers le centre-ouest, le sud-ouest et le nord de crues et d'inondations. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. La neige en montagne évidemment sera de retour. Elle sera plutôt de retour entre la moyenne et la haute montagne entre ce 21 et 22 février, mais elle devrait faire son apparition en basse altitude, hein, à partir du 23 février, mais avec des quantités moindres évidemment par rapport à la moyenne et la haute montagne qui eux vont clairement avoir un festival de neige, hein. On pourrait atteindre sur certains secteurs, en tout cas on pourrait dépasser le demi-mètre de neige, hein, notamment en allant vers les Alpes, potentiellement en allant vers les Pyrénées également. Donc surveillance évidemment des cumuls de neige en montagne qui seront très importants à partir de cette deuxième partie de semaine, donc à partir de ce mercredi et de ce jeudi. J'ai tout dit, voilà, dans ce point météo. Je vous ai parlé du potentiel tempétueux, je vous ai parlé des précipitations à surveiller, des cumuls de pluie et donc des risques d'inondation et de crues. Je vous ai parlé des températures, hein, de la baisse des températures et du retour aux normes de saison tout simplement à partir de ce vendredi 23 février. Je vous ai parlé de la neige en montagne.
Et je ne vous ai pas parlé de la neige en plaine, hein, mais qui elle est largement à affiner, hein. Il faudra voir s'il y aura réellement des risques de neige jusqu'en plaine, hein. Et au pire des cas, malheureusement, sur ce qu'on voit actuellement sur les modèles, s'il devait y avoir un risque de neige en plaine, voilà, ce serait pas grand chose. Malheureusement, ce serait 1-2 cm potentiellement, voilà, jusqu'en plaine, qui serait très vite balayé à l'arrière par une masse d'air un tout petit peu plus douce et de la pluie tout simplement. On verra bien au niveau de la neige, c'est largement à affiner ces prochains jours, donc je ne vous en parle pas trop dans ce point météo. Mais en tout cas, je vous ai fait le tour de tout ce qu'il y a à surveiller, donc évidemment beaucoup d'incertitudes, certainement jusqu'à la dernière minute quand on a autant de paramètres à surveiller. Souvent, on a beaucoup de divergences toujours jusqu'à la dernière minute sur les modèles. Donc, je vous referai des points météo cette semaine pour affiner la situation, notamment au niveau du risque de tempête pour ce week-end, au niveau des cumuls de pluie à attendre, au niveau de la neige en montagne, et on reverra d'autres paramètres évidemment comme les giboulées et les potentiels, pourquoi pas, neigeux jusqu'en plaine qui sont largement affinés. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo, on se retrouve très bientôt. Merci à tous de l'avoir suivi, comme je vous ai dit, c'était Météo 37. Bye tout le monde.